Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. L'appel silencieux. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, arrête-toi un instant. Pas avec tes yeux, avec ton cœur. Il y a des messages qui crient et d'autres qui chuchotent. Celui-ci ne cherche pas à te convaincre. Il est déjà à l'intérieur de toi. Ce n'est pas un hasard. Pas dans un monde où chaque battement de cœur est compté, où chaque souffle est écrit avant même que tu ne le prennes. Allah dit, et ce n'est pas toi qui lançais lorsque tu lançais, mais c'est Allah qui lançait. Coran 8, 17. Ce verset ne parle pas seulement d'un combat ancien, il parle de maintenant, de cet instant précis, de toi. Ce doigt qui a cliqué, cet écran qui s'est allumé, cette voix que tu entends. Tout cela a été lancé, pas par toi, par Allah. Parfois, Allah ne descend pas avec des éclairs, il ne fend pas le ciel, il ne bouleverse pas la terre. Parfois, il se glisse dans l'ordinaire, dans ce qui semble banal, dans une vidéo perdue parmi tant d'autres. Mais ton cœur a reconnu quelque chose. As-tu senti ce léger malaise, ce silence intérieur soudain, ce moment où ton esprit a voulu fuir mais ton âme a voulu rester? C'est ainsi qu'Allah appelle, sans bruit, sans forcer, sans violence. Allah dit, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Coran 50-16. Plus proche que tes pensées, plus proche que tes peurs, plus proche que les mots que tu n'oses pas dire. Il t'observe non pas comme un juge impatient, mais comme celui qui connaît tes luttes secrètes. Les combats que personne ne voit, les chutes que tu caches derrière des sourires. Il sait ce que tu portes. Il sait ce que tu repousses. Il sait ce que tu espères encore, malgré tout. Et aujourd'hui, il t'a laissé tomber ce message, doucement, comme on dépose une lettre sous une porte. La mariée approche. Cette phrase résonne étrangement, n'est-ce pas? Elle intrigue, elle dérange, elle attire. Ton esprit cherche une image, ton cœur cherche un sens. Parce que ce mot, marié, porte en lui une promesse, une attente, une rencontre inévitable. Dans la tradition des anciens, on disait que certaines rencontres étaient écrites avant la naissance, non pas pour être comprises, mais pour être vécues. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Coran 2, 216. Et si cette vidéo faisait partie de ces choses que tu n'avais pas prévues, mais dont ton âme avait besoin? Il y a un récit transmis parmi les sages. Un homme dans le désert, convaincu qu'il était seul. Chaque pas le fatiguait. Chaque horizon lui mentait. Puis, au loin, il vit une lumière, pas assez forte pour éclairer le désert, juste assez pour l'empêcher de s'asseoir et d'abandonner. Cette lumière n'a pas changé le désert, mais elle a changé l'homme. Et si cette vidéo était cette lumière-là, pas une réponse à tout, mais une présence, le prophète Mohammed a dit « Les actions ne valent que par les intentions », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors pose-toi cette question, sans y répondre à voix haute. Avec quelle intention écoutes-tu ces mots? Par curiosité, par ennui? Ou parce qu'au fond, tu espères encore qu'Allah ne t'a pas oublié? Il y a des appels que l'on reconnaît sans les comprendre. Des invitations qui ne donnent ni date ni lieu, mais qui exigent une chose: l'honnêteté intérieure. La mariée approche, et c'est toi que l'on attend. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Peut-être parce que ton cœur est fatigué de courir. Peut-être parce que tu as trop longtemps repoussé certaines vérités. Peut-être parce qu'Allah aime surprendre ses serviteurs au moment exact où ils pensent être les plus éloignés. Allah dit, « Et il est avec vous, où que vous soyez. » Coran 57.4. Même ici,
même maintenant, même dans ce silence entre deux phrases. Il n'y a pas de hasard dans ce genre de rencontre. Il n'y a que des rendez-vous différés. Et quelque chose, au fond de toi, commence déjà à comprendre que cette mariée n'est pas ce que tu crois. La mariée que peu de gens reconnaissent. Depuis toujours, on t'a appris à attendre une épouse. Un jour précis, un visage précis, un nom, une voix, une présence à tes côtés. On t'a parlé d'amour, de stabilité, de promesses partagées. On t'a dit que le bonheur commencerait là, que ta vie prendrait enfin sens quand elle arriverait. Mais rarement, on t'a appris à reconnaître l'autre mariée. Celle qui ne porte pas de robe blanche, celle qui ne demande pas la permission, celle qui entre dans ta vie avant même que tu ne saches marcher. Le prophète Mohammed nous a pourtant avertis sans détour. La vie d'ici-bas est douce et séduisante, et Allah vous y a placé comme intendant pour voir comment vous agirez. Rapporté par Muslim, douce, séduisante. Deux mots simples, deux mots dangereux. La mariée dont on parle aujourd'hui ne se présente pas comme une ennemie. Elle ne t'effraierait pas. Elle te rassure. Elle s'appelle Dunya. Elle sait comment te parler. Elle connaît exactement ce que ton cœur désire. Elle observe tes failles et les caresse avec précision. Elle s'embellit selon tes goûts. Pour certains, elle prend la forme de la richesse. Pour d'autres, celle de la reconnaissance. Parfois, elle se déguise en amour. Parfois en réussite. Parfois en paix, apparente. Allah dit, on a embelli aux gens l'amour des passions. Femmes, enfants, trésors amassés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs cultivés. Coran 3, 14. Remarque le mot, embelli. La dunya ne se montre jamais telle qu'elle est. Elle se maquille, elle se parfume. Elle te sourit au bon moment. Elle te promet le bonheur, plus tard, quand tu auras ceci, quand tu deviendras cela, quand tu seras enfin reconnu, et pendant que tu attends, elle te tient occupé. Il y a une histoire racontée par les sages. Un homme fut invité à un mariage somptueux. La musique était belle, la table abondante, la mariée éclatante. Il resta si longtemps à admirer la fête qu'il oublia de demander combien de temps elle durerait. Quand la lumière s'éteignit, il se retrouva seul, affamé, et sans toit. La dunya est ainsi. Elle ne te dit jamais quand la fête se termine. Allah dit, sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'accumulation des richesses et des enfants. Coran 57-20. Jeu, amusement, parure, des mots légers, mais leurs conséquences ne le sont pas. La dunya ne te demande pas de la choisir ouvertement. Elle préfère que tu la choisisses sans t'en rendre compte. Un jour, tu retardes une prière. Un autre jour, tu repousses un repentir. Puis tu dis, quand j'aurai le temps. Mais le temps, c'est elle qui le distribue. Le prophète a dit, sois dans ce monde comme un étranger ou comme un voyageur, rapporté par Al-Bukhari. Un étranger ne s'attache pas au mur, un voyageur ne s'installe pas pour toujours. Mais toi, combien de meubles as-tu déjà déplacés dans ce monde? Combien de rêves as-tu construits comme s'ils étaient éternels? La dunya devient dangereuse le jour où tu ne la regardes plus, mais où tu commences à lui obéir. Quand elle décide de ton humeur, quand elle dicte ta valeur, quand elle te fait croire que sans elle, tu n'es rien. Allah dit, et la vie d'ici-bas n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Coran 385. Trompeuse. Elle te donne juste assez pour que tu espères, juste assez pour que tu restes, jamais assez pour que tu sois rassasié. Il y a cette question que peu osent se poser sincèrement. Qu'est-ce qui te fait te lever chaque matin? Si Allah t'enlève ce que tu aimes le plus dans ce monde, que reste-t-il de ta foi? La dunya n'est pas haram en soi. Elle devient un piège quand elle prend la place du maqsd, la destination, quand elle cesse d'être un pont et devient une demeure.
Alors pose cette question, lentement, honnêtement, sans te juger. Est-ce que tu la regardes? Comme on regarde un paysage en passant, ou est-ce que tu l'adores? Comme si elle était la fin du voyage. L'histoire de l'homme qui a dit plus tard. Il y avait un homme pieux. Du moins, c'est ainsi que les gens le décrivaient. On le voyait à la mosquée. On l'entendait prononcer le nom d'Allah. Il connaissait les versets. Il respectait les formes. Mais dans son cœur, quelque chose était toujours repoussé. Il priait, mais tard, quand le temps le permettait, quand la fatigue n'était pas trop lourde, quand l'appel du monde se faisait moins insistant. Il se repentait, mais demain. Parce que demain semblait toujours plus sûr qu'aujourd'hui, moins engageant, moins définitif. Il disait souvent, sans mauvaise intention, « Quand je serai prêt, je me rapprocherai d'Allah. Quand ma situation sera plus stable, quand j'aurai réglé certaines choses. » Et ces choses ne finissaient jamais. Il croyait que la foi était un sommet à atteindre un jour précis, pas un chemin à marcher maintenant. Il croyait que le cœur avait besoin d'être parfait avant de se présenter devant Allah. Alors il attendait. Chaque jour, la dunya lui offrait une excuse nouvelle. Une fatigue légitime, un souci compréhensible, une priorité urgente. Et chaque jour, le rappel se faisait plus discret. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2:286. Mais l'homme avait fini par croire que même ce qui était à sa portée pouvait être reporté. Un soir, il sentit son cœur un peu plus lourd que d'habitude. Pas une douleur franche, pas une alerte claire, juste une fatigue étrange. Il se dit, demain je prierai avec plus de concentration. Demain, je demanderai pardon sincèrement. Demain, puis il s'endormit. Allah nous rappelle, chaque âme goûtera à la mort. Coran 385. Il n'y eut pas de bruit, pas d'annonce, pas de compte à rebours. Le souffle s'arrêta entre un battement et le suivant. La mariée était là, la rencontre inévitable, la réalité que personne ne peut repousser. La tombe était prête, creusée par des mains qui ne connaissaient pas son nom, à la bonne taille, au bon moment. Mais lui ne l'était pas. Il avait cru que la mort préviendrait, qu'elle laisserait un délai, qu'elle respecterait ses plus tard. Allah dit, « Et quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. » Coran 7:34. Il y a une sagesse transmise par les anciens. La mort n'entre pas dans la maison par la porte du futur. Elle entre par celle du présent. Cet homme n'était pas mauvais. Il n'était pas rebelle. Il était simplement convaincu que le temps lui appartenait encore. Le prophète Mohammed a dit « Profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation, et ta vie avant ta mort. » Rapporté par Al-Hakim. Mais ces conseils, il les entendait comme des rappels généraux, jamais comme des messages personnels. Il pensait que plus tard était plus qu'être neutre, qu'il ne portait pas de conséquences, qu'il était simplement une organisation du temps. Il n'avait pas compris que plus tard est l'un des mots préférés de Shaitan. Pas ne fait pas, mais pas maintenant. Repousse la prière, repousse le repentir, repousse la sincérité. Juste un peu. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, ceux-là sont les perdants. » Coran 63:9. Le mot distrait est subtil. Il ne parle pas d'opposition frontale. Il parle d'un glissement. Une distraction ne te combat pas. Elle t'occupe. Et l'homme était occupé. Il croyait qu'Allah serait toujours là,
et c'est vrai. Mais il croyait aussi que lui le serait toujours. Il y a une question que les anges posent dans la tombe. Une question simple, sans rhétorique, et beaucoup découvrent alors qu'ils connaissaient la réponse avec la langue, mais pas avec le cœur. L'homme avait accumulé des intentions non réalisées, des repentirs non prononcés, des prières retardées. Tout cela resta derrière lui, comme des lettres jamais envoyées. Alors maintenant, pose cette question sans détour, sans la maquiller par des bonnes intentions futures. Combien de fois as-tu dit plus tard en pensant que le moment t'appartiendrait encore, alors qu'Allah t'appelait maintenant? Ne réponds pas vite. Cette question n'est pas pressée. Elle est spatiante. Comme la mort, le véritable mariage. Il existe un type de mariage dont on ne parle presque jamais. Pas de salle décorée, pas d'invités, pas de musique pour couvrir le silence. Un mariage sans témoins humains. Un engagement qui ne se publie pas. Une rencontre qui ne s'annonce pas à l'avance. Le prophète a dit « Le plus intelligent des croyants est celui qui se rappelle le plus la mort et s'y prépare. » Rapporté par Ibn Majah. Observe la phrase. Il n'a pas dit « le plus savant ». Il n'a pas dit « le plus visible ». Il a dit « le plus intelligent ». Comme si l'intelligence ultime n'était pas d'accumuler mais de comprendre où tout mène. On t'a appris que le mariage est un aboutissement, une stabilité, un repos. Mais le vrai repos n'est pas dans les bras d'une créature, il est dans la fin de la course. Allah dit « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. » Coran 89, 27 à 30. Écoute bien ces mots. Ils ne sont pas criés, ils ne sont pas pressés. Ils ressemblent à une voix qui attend depuis longtemps. Retourne. Cela signifie que tu étais déjà connu, déjà attendu, déjà inscrit. Ce mariage-là ne commence pas le jour de ta mort. Il se prépare bien avant, dans l'invisible, dans les intentions que personne ne voit, dans les combats silencieux que tu mènes seul. Chaque fois que tu résistes à une tentation, alors que personne ne te regarde, tu prépares quelque chose. Chaque fois que tu choisis Allah alors que ton ego voulait autre chose, tu avances vers cette rencontre. Allah dit « Quiconque espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah arrivera. » Coran 29.5. Il n'est pas question de si, seulement de quand. La mort, dans cette perspective, n'est plus une rupture brutale. Elle devient un passage. Les anciens disaient « Pour le croyant sincère, la mort est une nuit de noces. » Non pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle est attendue. Le prophète parlait souvent de la mort, pas pour effrayer, mais pour réveiller. Il savait que celui qui se rappelle la fin donne un poids différent à chaque choix. Il mange autrement, il parle autrement, il aime autrement, il pardonne autrement, parce qu'il sait que tout sera présenté. Allah dit « Le jour où les biens et les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah, avec un cœur saint. » Coran 26, 88 à 89. Un cœur saint, pas un compte plein, pas une réputation propre, pas une image maîtrisée, un cœur. Ce mariage-là ne demande pas que tu sois parfait. Il demande que tu sois vrai. Vrai dans ton repentir, vrai dans ta peur, vrai dans ton espoir. Il y a une histoire transmise dans les livres de sagesse. Un homme pleurait à l'idée de mourir. Quelqu'un lui demanda « As-tu peur de rencontrer Allah ?» Il répondit « Non, j'ai peur d'arriver les mains vides. » Cette peur-là n'est pas une faiblesse, c'est une lucidité. Allah dit « Et présentez des provisions, car la meilleure provision est la piété. » Coran 297. La plupart des gens préparent leur vie comme s'ils n'allaient jamais partir. Ils investissent tout ici, ils s'installent, mais ce monde n'est pas une maison, c'est une salle d'attente. Le véritable mariage ne se célèbre pas ici,
Ici, on choisit seulement si l'on y sera invité. Chaque prière est une répétition. Chaque repentir est une retouche du vêtement. Chaque aumône est un parfum discret. Allah dit, « Ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. » Coran 4,57. Ce sont des promesses, pas des métaphores, et pourtant, malgré tout cela, la question demeure. Elle ne s'adresse pas à ton image publique. Elle ne s'adresse pas à ce que les gens pensent de toi. Elle s'adresse à toi, quand tu es seul avec tes pensées. Si tu rencontrais Allah ce soir, pas dans 10 ans, pas après t'être amélioré, pas après avoir réglé certaines choses, que lui apporterais-tu? Tes excuses? Tes intentions non réalisées? Ou un cœur qui, malgré ses cicatrices, a toujours su revenir vers lui? Cette question n'exige pas de réponse immédiate. Elle exige du silence. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette vidéo t'a trouvé, parmi des milliers d'images, de sons, de distractions? Pourquoi ton doigt ne l'a pas ignoré? Pourquoi ton cœur ne s'est pas fermé tout de suite? Il y a des questions qu'on évite parce qu'elles font vaciller les certitudes. Celle-ci en fait partie. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Allah répond sans détour. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Coran 24:35. La lumière ne se force pas. Elle n'entre pas par la porte de l'orgueil. Elle glisse là où il y a une fissure. Peut-être que ton cœur est encore vivant, pas intact, pas pur au sens où tu l'imagines, mais vivant. Car seuls les cœurs vivants ressentent le trouble. Les cœurs morts passent sans s'arrêter. Allah dit, « Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens ?» Coran 622. Il existe une mort qui ne se voit pas, un cœur qui bat, mais qui ne répond plus, un esprit occupé, mais déconnecté. Si ce message t'atteint, c'est peut-être parce que ton cœur n'a pas encore rendu les armes. Pourquoi maintenant? Parce qu'Allah ne parle jamais trop tôt ni trop tard. Il parle au moment exact où tu es capable d'entendre, même si tu ne comprends pas encore. Peut-être que tu es à un carrefour, pas visible extérieurement, mais intérieur. Peut-être que quelque chose en toi commence à fatiguer de courir, de prétendre, de repousser. Allah dit, « Et c'est ainsi que nous détaillons les signes, afin qu'ils reviennent. » Coran 774. Les signes ne sont pas toujours des miracles. Parfois, ce sont des rappels discrets, des mots qui tombent juste, des silences qui parlent. Le prophète a dit, « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous retrouvant sa monture perdue dans le désert. » Imagine cette scène. Un homme seul, le désert à perte de vue, sa monture emportant eau et nourriture, la certitude de mourir. Puis soudain, elle revient. La joie est incontrôlable, débordante, presque déraisonnable, et le prophète dit « Allah est encore plus heureux quand tu reviens vers lui. » Pas quand tu deviens parfait, pas quand tu corriges tout, quand tu reviens. Cela signifie que ton éloignement n'a pas annulé son attente. Allah dit, 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39, 53. Regarde comment il t'appelle. Mes serviteurs. Même après les excès, même après les chutes, même après les silences. Pourquoi toi? Parce qu'Allah n'appelle pas ceux qui se croient sauvés. Il appelle ceux qui savent, au fond, qu'ils ont encore besoin de lui. Pourquoi maintenant? Parce que chaque rappel est une porte. Et certaines portes ne restent pas ouvertes longtemps. Allah dit, et Allah appelle à la demeure de la paix. Coran 10, 25. Un appel n'est pas une obligation, c'est une invitation. Tu peux l'ignorer, tu peux la repousser, tu peux te dire « plus tard ». Mais chaque invitation refusée laisse une trace. Il y a une sagesse transmise par les anciens. Le rappel est comme la pluie.
S'il ne fait rien pousser, c'est que la terre est devenue dure. Si ces mots te touchent, c'est que la terre n'est pas morte. Alors pose-toi cette question, sans te protéger par des réponses vagues. Et si ce message était ta dernière chance, pas la dernière au sens dramatique, mais la dernière avant que ton cœur ne s'endurcisse, que ferais-tu différemment dès aujourd'hui, pas demain, pas quand tout ira mieux, aujourd'hui, même un pas, même un regard sincère vers Allah, même un aveu silencieux, car parfois, le plus grand changement commence par une décision que personne ne remarque. Le moment du choix. Il arrive un instant où l'on ne contemple plus, un instant où l'on ne réfléchit plus en cercle, un instant où l'on ne repousse plus. Cet instant n'annonce pas son nom. Il ne prévient pas. Il ne frappe pas à la porte. Il est déjà là. La mariée approche. Elle n'avance pas en courant. Elle n'attend pas non plus. Elle s'arrête et elle attend une réponse. Pas un discours, pas une justification, une direction. Allah dit « Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis aussi large que les cieux et la terre. » Coran 333. Concourez. Pas observez. Pas réfléchissez indéfiniment. Pas quand vous serez prêt, courez. Il y a dans ce mot une urgence que peu acceptent. Une urgence qui dérange les équilibres confortables. Une urgence qui ne laisse pas la place à l'illusion du contrôle. Car tant que tu crois avoir le temps, tu crois encore être maître du rythme. Mais le choix n'est pas éternellement ouvert. Il est disponible, ce qui est très différent. Tu peux encore choisir, oui. Mais ce « encore » n'est pas une garantie. C'est une miséricorde momentanée. Tu peux encore revenir. Pas parce que tu le mérites, mais parce qu'Allah aime ouvrir les portes avant qu'elles ne se ferment. Tu peux encore changer, même si tu as essayé et échoué, même si tu t'es promis 100 fois d'être différent, même si tu as honte de revenir encore. Allah dit, Allah accepte le repentir de ses serviteurs et pardonne les mauvaises actions. Coran 42, 25. Mais il y a une vérité que le cœur doit affronter sans filtre. Le changement repoussé n'est plus un projet, c'est une habitude. Le moment du choix ne se manifeste pas toujours par un événement spectaculaire. Parfois, il se glisse dans un détail minuscule. Une prière que tu fais ou que tu repousses. Une parole que tu retiens ou que tu laisses sortir. Un péché que tu abandonnes ou que tu excuses encore. Ces moments-là sont des carrefours invisibles. Allah dit « Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. » Coran 99, 7 à 8. Rien n'est neutre, même ce que tu appelles rien. Il y a une histoire rapportée par les sages. Un homme demanda à un savant quand il fallait se repentir. Le savant répondit « Quand tu respires encore ». Mais puis il ajouta « Et quand tu crois que tu respireras encore ». Car c'est là que réside l'erreur. Allah rappelle « Quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder ni l'avancer d'une heure ». Coran 7, 34. Pas une heure, pas un instant. Ce verset ne menace pas, il clarifie. Il retire l'illusion que demain t'appartient. Il retire l'illusion que tu décideras plus tard du moment idéal. Le moment idéal n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il y a seulement le moment suffisant. Et ce moment, c'est maintenant. Le choix dont il est question ici n'est pas entre le bien et le mal au sens simpliste. Il est entre la réponse et l'évitement. Entre faire face à Allah avec ce que tu es ou continuer à te cacher derrière ce que tu projettes. Allah dit, le jour où l'homme dira « Où est la fuite ?» Non, il n'y a aucun refuge. Coran 75, 10 à 11. Il n'y a pas de fuite parce qu'il n'y a jamais eu de destination alternative. Seulement des détours. Le moment du choix révèle une chose essentielle.
ce que tu considères vraiment comme important. Pas ce que tu dis. Pas ce que tu montres. Ce que tu priorises. Quand Allah devient une option parmi d'autres, le choix est déjà fait. Quand Allah devient la référence, même dans l'imperfection, le chemin s'ouvre. Il y a un silence particulier juste avant une décision sincère. Un silence où les excuses se taisent, où les masques tombent. Ce silence-là, si tu l'écoutes, est déjà une réponse. La mariée approche. Elle ne négocie pas. Elle ne force pas. Elle observe. Et ce qu'elle attend, ce n'est pas que tu sois prêt, mais que tu sois vrai. Vrai dans ton intention. Vrai dans ton retour. Vrai dans ton pas, même tremblant. Car parfois, le choix le plus lourd ne consiste pas à changer toute une vie, mais à cesser de mentir à son propre cœur.